Salouf. Salut. Salut à tous et à toutes, et ben on se retrouve donc pour une critique de Blanche-Neige. Le Blanche-Neige controversé, on va dire, entre guillemets controversé, hein, de 2025 avec Rachel Zegler. Donc au casting, on retrouve Rachel Zegler. Ouais, c'est tellement pratique tout ça. On retrouve Rachel Zegler, Gal Gadot, Andrew Burnap. Ouais, c'est très très pratique. C'est vraiment, c'est les joies du direct. Hein. Titus Burgess, Martin Kleba. Ok, après on a le chasseur Ansu Kabia. Ok. Bon, on va pas non plus mettre tous les rôles des... C'est les 7 nains. Ouais, non, les 7 noms on va passer parce qu'on va mettre les rôles majeurs. Hein. Donc en gros, il y a Gal Gadot, Rachel Zegler, Andrew Burnap, le chasseur joué par Ansu Kabia, et puis après il y a surtout les doublages des nains parce que en vrai le casting est plutôt restreint hein, dans le film. Puisque de toute façon ils n'ont pas pris de vrais acteurs pour jouer les nains, donc forcément ils pouvaient être que restreints. Et sinon, bah, on a l'actrice aussi qui joue Rachel Zegler, Blanche-Neige en mode enfant, Emilia Faucher ou Fauché, je sais pas comment ça se dit. Je ne l'ai jamais entendu. Bah, Voilà. en anglais ça doit se dire faucheur, mais... Faucher, oui. Mais parce que fauché, oui, en VF on dirait fauché. On Ouais. dirait Faucher. On aurait dit fauché, oui. Mais Donc voilà, et c'est donc le réalisateur des deux The Amazing Spider-Man par exemple qui a donc fait ce film. Donc on va commencer par les mauvais points de ce nouveau Disney. Et ben je vous laisse commencer. comment dire, c'est compliqué d'en parler quand même là, parce que c'est un petit peu un tout en ce qui me concerne. Bon, c'est niais, hein, bon. Après ça vient de l'original, du coup on peut pas vraiment le reprocher. Il y a quand même pas mal de bonnes grosses incohérences bien sales. Par exemple, du coup on dit, la méchante reine, elle garde tout pour elle, tout ça, et les gens meurent de faim. Si seulement les gens pouvaient faire genre 100 pas en dehors de leur ville pour aller trouver les pommiers qui sont là et que personne ne cueille. Ah, si seulement ils savaient marcher, ils ne mourraient pas de faim, ces pauvres gens. Bon, il y a pas mal aussi d'autres conneries. Par exemple, là, je veux vraiment... c'est pas dans l'ordre, hein, je fais comme ça me vient. Alors, à un moment du coup, il y a les soldats de la reine qui trouvent Blanche-Neige accompagnée de bandits dans la forêt. Les bandits couvrent la fuite de Blanche-Neige. Blanche-Neige a une idée de génie. Elle va se montrer derrière les soldats et les faire reculer de 50 mètres en arrière pour ensuite s'enfuir avec le cheval du commandant des gardes. Ensuite, relâcher le cheval parce que c'est beaucoup trop utile. Et ensuite, ne surtout pas bouger de là où ils étaient avant quand ils se sont fait acculer par la garde, pour être sûr que la garde puisse revenir les cueillir. Ça c'est du génie. Sans déconner, ça joue à rien, genre dire c'est bon, je les ai éloignés, allez on se casse. Mais non, ils restent juste exactement là où ils étaient. Et bah du coup, effet qui se coule, bah piou. Ah bah quelqu'un s'est pris un carreau d'arbalète. Et bah qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors ensuite, qu'est-ce qui me vient d'autre? Ah oui, la scène de fin enfin la confrontation finale magnifique entre Blanche-Neige et la méchante reine là, où c'est limite ils font une espèce de débat électoral à la con. Bref, on voit qu'il y a tout un setup où il y a les nains qui s'infiltrent dans le château en secret depuis le donjon, tout ça. C'est con, mais du coup, à part Blanche-Neige, du coup, qui fait le coup de bon, je vous connais tous, allez, restez avec moi, soyez de mon côté, et du coup, la méchante reine, elle s'enfuit dans le château. À part du coup, Blanche-Neige et l'autre mec à l'arbalète qui l'arrête avec sa dague là, tout le reste des gens ils servent à rien. Ah, c'est horrible. Genre, on voit les nains, genre la méchante reine se retourne, elle dit, et on voit. Eh ouais, nous on est là, on est dans le château, qu'est-ce que tu vas faire? On est dans le château. Ouais, on fait rien de particulier, mais on est dans le château. Ah ah ah. Et du coup, ouais, la reine tellement saoulée, elle décide de se suicider toute seule.
Bah oui, en gros, à part le mec qui a piqué une arbalète pour sauver Blanche-Neige qui se faisait attaquer au couteau, là, tous ceux qui sont infiltrés dans le château en scred ont rien branlé. Genre, c'est inouï, on aurait pu faire un truc genre, je sais pas, ils vont démolir le château parce que le symbole d'un royaume c'est son peuple, c'est pas son château, ou un truc comme ça pour niquer le symbole d'autorité de la reine, ou un truc comme ça. Mais non, les nains, ils sont rentrés. Et voilà, ils sont rentrés. Bravo les nains. Mais à défaut de rentrer dans Blanche-Neige, ils sont rentrés dans le château. J'étais sûr qu'il la ferait. Bon, Oui, alors. je sais. Bon, là j'ai plus grand chose qui me vient, il y en a sûrement qui vont me revenir, mais... Bon, alors, bon, j'attaque. Alors, bon, évidemment, c'est l'inconvénient d'adapter un conte, voilà, qui est vieux depuis bientôt, bon, bref. Rien que le Disney en lui-même a plus de 100 ans. Je vais juste te couper juste 2 secondes, parce que ça, c'est un argument que j'entends tout le temps. Alors, tu vas peut-être le dire pour d'autres choses, mais tant que tu le dis, c'est le moment. C'est pas l'inconvénient d'adapter un conte ancien, c'est aussi que l'époque dans laquelle nous vivons actuellement est une époque de débile mental. Je tiens à le préciser. Ce n'est pas l'ancienne époque qui pose problème, c'est la nouvelle époque qui pose problème parce qu'elle n'assume plus rien de l'ancien. Voilà, c'est tout. Je tiens juste à préciser ça avant que j'oublie. Voilà. Alors, du coup, oui. Alors, c'est l'inconvénient d'adapter quelque chose de déjà quand tu penses que le Disney a bientôt 100 ans lui-même, c'est-à-dire que la réadaptation déjà du conte qui est déjà hyper sa mère vieux, c'est que les personnages sont des personnages fonction pour la plupart, puisqu'ils sont issus d'un livre, etc. Donc du coup ils ont des petites étiquettes, etc. Donc ils sont dans des petites cases, et du coup c'est ce qui donne le problème que tu as soulevé, c'est que, voilà, les personnages rentrent dans le château, machin, mais n'en font pas grand chose à part de dire nous serons que spectateurs parce que nous savons que c'est l'héroïne qui va te battre, voilà, tu vois, bref. Et voilà, et ça c'est vrai que du coup ça fait que ça donne moindre importance à des personnages qui finalement ont... En fait ça fait surtout con qu'on montre qu'ils se rentrent dans le château Voilà. en secret, quoi, ça sert à rien. Qu'on a déjà défini d'importance avant. La suivre, ça aurait été pareil. Voilà, c'est que tu les as définis d'importance avant, mais maintenant qu'on sait qu'ils sont importants, ils n'ont pas le droit de toucher à la victoire du personnage principal. Voilà. Mais voilà, et puis puisqu'on parle de c'est pareil, tu adaptes un personnage, voilà, fonction, donc du coup le problème c'est que pour qu'il évolue, il doit partir de plus bas que après. Donc, et l'inconvénient justement d'un truc vieux comme ça, c'est que le personnage a une fonction ultra basse, genre ras de placard, pour pouvoir grimper. Donc voilà, du coup, à la fin, le personnage agit juste peut-être de façon un peu plus normale pour son point de vue, mais ça sous-entend que on a dû presque faire régresser le personnage en disant qu'on l'a enfermé dans une petite boîte pour qu'il puisse s'épanouir. Et seulement en s'épanouissant, il devient ce personnage final, etc. Et là, on part vraiment du principe que t'as eu l'impression limite que t'as l'enfance, du coup comme ils font un truc de départ avec l'enfance, etc. Où elle a eu les enseignements de son père, sa mère, même si certainement plus de son père, puisque manifestement le film insiste bien sur le fait que le paternel avait une importance potentiellement un poil plus particulière. Bref, et bah du coup ça fait en sorte que le personnage désévolue pour ressortir en fait, fait une sorte de plongée pour ressortir. Mais bon, hein, qu'est-ce que tu veux que... Ça, c'est voilà, c'est malheureusement à cause du fait qu'ils devaient raccorder avec ce qu'ils avaient déjà fait sur le premier film, qui va bientôt, voilà, comme je dis, il va bientôt faire plus de 100 ans. Donc du coup, voilà, il va bientôt faire, voilà, il va bientôt faire s'emballer, etc. Et du coup, voilà, ils avaient besoin d'un moment donné repasser par ce stade-là pour réévoluer le personnage. Donc du coup pour ça ils ont eu besoin de faire une sorte de régression bizarrement, mais bon voilà c'est ça le genre de défaut c'est un défaut de narration. Parce que tu veux parler d'avant et tu veux parler du personnage qui devient l'ombre de lui-même pour se révéler. Il y a aussi un élément à prendre en compte avec ce Blanche-Neige très spécial, c'est que il n'y a pas forcément que la narration, il y a aussi la couleur de peau de la Blanche-Neige, et c'est aussi pour ça qui vont s'orienter vers telle ou telle direction en fonction du choix de couleur de peau de Blanche-Neige, qui en plus ils n'assument pas vraiment dans le film, et c'est scandaleux. Voilà. Ouais, du coup ils ont été obligés de trouver une autre excuse. Oh non, elle est née d'un jour de neige, c'est pour ça qu'elle s'appelle Blanche. Mais après, c'est pas parce qu'elle est blanche. C'est voilà. Pour les deux raisons dans le bouquin, il me semble, d'origine. Non mais il y a plein de raisons, mais là il y a une raison supplémentaire, du fait de la couleur de peau, du choix de l'actrice. Ils se sont orientés pour montrer, pour faire passer mais des ils ont messages. pris l'autre raison. En fait, c'est-à-dire que dans le premier Disney, ils avaient pris la raison, sa peau est blanche comme la neige. Et normalement, comme dans le bouquin, il y a les deux raisons. C'est elle est née un jour de neige, très froid, mes couilles.
Et d'ailleurs, c'est même le symbole, soi-disant, de quand elle est née, voilà, les temps s'est amélioré, machin, donc c'était un bon présage, etc. Et t'as le délire qu'effectivement, elle a les cheveux noirs comme les mêmes, la peau blanche comme la neige, les lèvres rouges comme le sang, voilà, bref. Et que, voilà, t'as le délire là, et du coup, voilà, qui avait été bien repris dans Blanche-Neige et le Chasseur. Dans Blanche-Neige et le Chasseur avec Charlize Theron, Kristen Stewart et Kristen Ça, il l'avait repris du bouquin, dit littéralement ça. Il s'était pas emmerdé pour ça, mais après, au moins, ça reste fidèle au format. Difficile, et on l'avait pas fait cette critique à ce moment-là, je pense qu'on ne faisait pas de critique. C'était en 2012. Ou alors, si on l'a fait, on n'a pas fait le comparatif avec le bouquin ou quoi que ce soit, tout ça. Non, mais en tout cas, on n'a pas fait de. Je pense pas qu'on ait fait une vidéo dessus. Mais en tout cas, pour vous dire que là, on était vraiment sur une Blanche-Neige très très blanche. Parce que c'est difficile de trouver une actrice plus blanche que Kristen Stewart quand même. Voilà. C'est possible, mais c'est difficile. Et du coup, oui, effectivement, très souvent, dans ce film-là, ils ont eu besoin de repartir sur le côté. Le bouquin dit aussi que c'est parce qu'elle est née un jour de neige, machin, mes couilles, Mickey. Voilà. Et ils ont bien occulté le fait que la reine la gentille, quoi, la vraie mère biologique de Blanche, avait fait le fameux vœu de j'aimerais avoir une fille, qui a les cheveux noirs comme les veines, voilà, la peau blanche et les lèvres rouges comme le sang. Bref. Voilà, ça ils l'ont bien occulté parce que ça les aurait emmerdés pour le coup. Mais bon, voilà. Mais puis même ça, après oui, c'est pour ça que c'est aussi un truc de débat, pas de débat. C'est-à-dire que quand les gens ils essaient de démonter le film en disant machin, un truc, c'est que à la fois tu peux pas parler de respect de l'œuvre machin, parce qu'au plus tu essaies de parler d'un respect d'œuvre originale, au plus tu vas essayer de remonter loin, au plus tu as l'impression qu'en fait l'histoire de Blanche-Neige, c'est pas vraiment l'histoire de Blanche-Neige, c'est plus une histoire un peu plus grande, qui parle plus presque de la méchante reine, et qui incorpore Blanche-Neige dedans. Du coup, merde, tu vois, genre si tu continues de remonter la ligne, tu vas pas pouvoir parler d'adaptation au bout d'un moment, tu vois. Voilà, c'est ça, c'est comme la Reine des Neiges, si tu continues à remonter la ligne, ça foutra la merde parce qu'à la base, le personnage de la Reine des Neiges c'est un méchant, voilà, tu vois, c'est bon. D'ailleurs, en parlant de la Reine des Neiges, tant que j'y pense, donc apparemment, le non-succès de ce film, parce qu'apparemment, il ne va jamais rentabiliser, je vais y arriver, rentabiliser son budget avec le box-office mondial, à cause soi-disant de Rachel Zegler, mais bon ça, voilà, bref, c'est bien. De se cacher derrière une actrice au lieu de prendre le truc commun, hein. C'est comme si on disait une équipe de foot a perdu, c'est de la faute du gardien par exemple. Bref, ben là c'est pareil, c'est la même chose qu'ils font avec Rachel Zegler, donc c'est en train de condamner soi-disant des projets comme La Reine des Neiges, comme Réponse ou comme Hercule, voilà. 3 films qui soi-disant ne vont pas être développés à cause de ce film-là, et peut-être aussi Disney se pose la question s'il va pas immédiatement refaire un autre Blanche-Neige, mais ça, qu'ils aillent se faire enculer au bout d'un moment. Mais il faut pas parler comme ça, on est dans une vidéo, mais qu'ils aillent se faire qu'ils aillent se faire mettre au bout d'un moment, voilà. Il y a des limites à la connerie, à un moment donné, il faut savoir ce que tu veux foutre dans ce que tu vas proposer aux spectateurs. À un moment donné, il faut faire des choix. Si tu n'assumes pas Rachel Zegler, tu la prends pas. Si tu l'assumes, tu la prends. Mais tu la prends bien comme il faut. Et puis tout ton projet, tu le prends bien comme il faut. Et tu vas jusqu'au bout du truc. Hein, voilà. Non, mais à un moment donné, un petit peu de logique et de cohérence quand même. Hein, voilà. Parce que pareil, la couleur de peau, ça c'est un point très négatif du film. Et on le voit. Si tu compares son rôle dans Hunger Games, dans le préquel d'Hunger Games, et si tu compares Blanche-Neige, mais elle passe de je suis bronzée métisse à je suis blanche saupoudrée. Donc voilà, vous assumez pas vraiment ce que vous voulez assumer. Assumez-le, bordel. Ça, je ne comprendrai jamais. C'est comme si la petite sirène, ils lui avaient saupoudré la tronche. Ils l'ont pas fait. Donc pourquoi le faire pour Blanche-Neige ? Qui est moins bronzée que la petite sirène. Donc je comprends pas. En plus, cette phrase n'a aucun sens, parce que de base, voilà. C'est vrai que c'est... Bon bref. Voilà, c'est vrai que... Mais oui, après, évidemment que ça va souffrir de la comparaison avec le premier truc, parce que c'est pas les mêmes objectifs du tout. À la base, le premier Blanc-Neige, c'était un truc de prouesse technique, et c'était juste un truc de prouesse technique avec c'est pas forcément l'histoire qui comptait, c'était plus regarder, on va vous faire rêver avec des jolies images colorées, avec des nains drôles, etc.
Donc voilà, c'est ça en fait, on voulait... Voilà. Et là, on essaye de reprendre ça de nos jours avec avec CGI et vraies personnes. Et voilà, pour refaire un truc où on essaie de garder l'imagerie visuelle et où on essaie de transmettre d'autres valeurs, machin, et on essaie de raconter une histoire sur quelque chose qui est un peu bancal de base, c'est-à-dire, voilà quoi, Mais bon, bref, mais ce que je veux dire, mais ça aurait pu, c'est pas forcément, voilà, je veux dire, ça peut être une idée après. Mais c'est sûr que ça impliquera les défauts que ça implique, c'est-à-dire qu'ils vont vouloir coller à la fois. C'est-à-dire que dans l'idéologie artistique, ils vont toujours vouloir, comme ils savent que les gens, voilà, ils aiment comparer, ils vont être obligés de coller à certaines choses du dessin animé. Ils pourront pas s'en empêcher parce que, voilà, il faut... Après, il y a des trucs qui sont juste des clins d'œil et ça c'est juste cool. Mais bon, ça on en parlera dans les points positifs du coup. Mais des fois, il y a des trucs, c'est genre juste, tu te dis, putain, ça ils l'ont peut-être un poil forcé. Parce que, oui, effectivement, voilà. Bon. Voilà. C'est juste pour dire ça, c'est juste que des fois ils ont été sûrement forcés dans l'artistique n'a peut-être pas été aussi libre que les gens pensent que ça l'a été, je pense aussi, parce que c'est bien joli de cracher sur le film, mais ils savent que certains publics a de l'exigence, en plus il y a évidemment le fameux marché chinois, etc. etc. Et bon, voilà, et du coup effectivement ils se retrouvent un peu, genre sans dire pieds et poings liés, il y a quand même pas mal de contraintes. Marché chinois qui n'a pas été immensément respecté à la sortie de Mulan, mais bon, passons, parce qu'ils auraient pu attendre la fin de la pandémie de Covid, et ben non. Voilà, donc le marché chinois, ça dépend quand ça les arrange. Hein. Bref. D'ailleurs, Mulan était bien chinoise, hein, elle n'était pas mexicaine ou colombienne ou marocaine, hein, on est bien d'accord. Voilà, là bizarrement, ils avaient bien pris une chinoise, hein, c'est bizarre. Hein. D'ailleurs, pareil, si on suit ma logique, là, le chasseur, ils ont choisi un acteur noir. Mais je pense pas que ça soit très positif. Parce qu'au lieu de choisir des acteurs de couleur, faudrait peut-être, au final, créer des univers de base où les personnages, où il y a plus de diversité dans les univers de base, au lieu de changer nos univers d'antan, qu'on ne veut pas changer en fait. Parce qu'en plus, c'est même pas pour des raisons nobles, c'est pour de la merde. C'est pour de la merde, c'est pour de l'antiracisme, de l'inclusion, du vivre ensemble. C'est ça en fait. Mais ça marche pas ça. Ça marche pas et c'est pas ce que les gens veulent voir. Et surtout, ça je vais pouvoir le placer dans cette vidéo, c'est vrai que j'aurais voulu le placer dans celle de la petite sirène, mais bon, mais du coup je vais la placer dans celle-là. C'est le fameux côté... au plus tu vas avoir l'air de bien faire les choses, genre d'avoir l'air du gentil en fait, au plus tu vas te vautrer. Parce que ça veut dire que, au plus essaye de... Regarde, on ne voit pas la différence, ça veut dire que tu la vois, connard. Puisque tu en parles. Tu arrives à dissimuler ce que tu veux dissimuler. Donc ça veut dire que ça peut se voir, abruti, et même que tu le vois, toi. Et pourquoi tu le vois? C'est parce que tu n'as pas la conscience tranquille, mon pépère. Si tu le vois, c'est que t'as pas du tout la conscience tranquille, ça veut dire que tu n'es pas innocent dans ta tête. Si tu assumes totalement tes choix et qu'il n'y a pas derrière des choses plus ou moins bancales et un petit peu malsaines, tu vas pas saupoudrer le visage de Rachel Zegler. Tu l'assumes comme elle est, un peu bronzée, latina, tu l'assumes totalement. Oui. Surtout que tu as établi que c'est pas parce qu'elle est blanche qu'elle est blanche neige, voilà. pas le temps de te retenir. Oui. En plus, il force le truc, mais en plus... Voilà. Et c'est génial parce que ça donne vraiment une impression, et en plus, du coup, je suis obligé de reparler du coup de la petite sirène et de tout ce qui a été fait, tous les moments où ça se voit en fait, c'est que à un moment donné, vous voyez, si vous faites genre, regardez, on fait un clin d'œil à cette communauté, parce que vous voyez, c'est très clairement un clin d'œil à cette communauté, mais c'est raciste et même homophobe de ouf, de montrer que, regardez, voilà, là, les homosexuels, ils sont représentés, etc. Mais espèce de connard, c'est pas parce que justement le truc a l'air efféminé, ou avec tel choix de couleur, ou avec tel truc, que c'est un bon chose du tout. Au contraire, tu le mets dans une case. Un stéréotype, c'est pas forcément une bonne représentation. Ça ressemble tellement à, regardez, malgré toutes les accusations que le wokisme, c'est quelque chose qui veut prôner le bien machin, il arrive encore à faire son salut nazi, tu vois, ça ressemble tellement à ce genre de truc. C'est, regardez, bon, malgré tous ses efforts pour avoir l'air gentil, regardez comme elle arrive encore à faire son ségrégationnisme. Nique ta mère, voilà, ça sert à rien d'essayer de faire genre les choses bien si c'est pour faire ça, voilà.
Laisse tomber, laisse les gens qui ont des mauvaises pensées avoir des mauvaises pensées dans leur coin, et toi tu fais ton taf de faire un film qui fait rêver petits écrans, parce que je te rappelle que ton ancienne Disney, là, à la base, c'est pour faire, c'est vendre du rêve, espèce de, voilà. Alors par contre, bien évidemment, dans les points positifs, on pourra le dire, en fait, ce film, à la fois, ça manque de logique et de cohérence, et les gens peuvent y taper dessus, je peux le comprendre, mais il y a des limites, voilà. Il y a des limites, et on le précisera après, il y a vraiment du foutage de gueule, et il y a vraiment des peines à jouir, et il y a vraiment des pourris gâtés dans notre société, et ça devient de pire en pire, mais réellement, ça se voit énormément à travers énormément de choses, et le cinéma en particulier ces dernières années, il y a vraiment une vraie différence, les gens, je sais pas, si tout vous emmerde, n'y allez plus. Parce qu'il y a quand même des limites. Oui, il y a des choix complètement bidons de la part de Disney, je trouve, mais il y a quand même des limites c'est pas non plus un navet, c'est pas non plus un Disney moyen, il a une note catastrophique sur les critiques cinématographiques, il le mérite pas vraiment. Mais ça, on en reparlera dans les bons points. Ensuite, dans les mauvais points, bien sûr, ils ont pas voulu prendre des nains, il y a eu plein d'histoires avec Peter Dinklage, etc. On va pas passer là-dessus, sinon la vidéo va durer 1h30, c'est pas la peine. Mais en plus, tu ne prends pas des nains, tu empêches des personnes de petite taille, souffrant d'une maladie, mais voilà, qui peuvent avoir leur place dans certains films, tu les empêches peut-être de lancer leur carrière, vous les empêchez de pouvoir se montrer, de pouvoir montrer leur talent, alors que certains auraient été d'accord, tous les nains ne sont pas en train de dire que être nain est quelque chose de mauvais, c'est une malédiction. Il y en a qui voient aussi le fait d'être nain comme étant une force, comme étant quelque chose. Tous les nains ne vont pas dire « oh, on a été maudits ». Il y a des nains il y a des personnes souffrant de nanisme qui acceptent parfaitement leur nanisme et qui en sont fiers. Et heureusement d'ailleurs, parce que de toute façon ils n'ont pas le choix. Mais alors là, vous avez pris un nain qui tire avec l'arbalète, alors autant ne pas en prendre. Il y avait bien une personne de petite taille qui tire avec l'arbalète. Ça n'a aucun sens. Et tu voulais pas prendre 7 nains pour jouer les 7 nains. D'ailleurs, ils n'ont même pas assumé le fait de s'appeler Blanche-Neige et les 7 nains. Ça aussi. Ils voulaient même s'appeler, de base, avant la sortie du film, ils voulaient appeler ça Blanche-Neige et les 7 créatures. Alors heureusement qu'ils l'ont pas fait. Ouais. Parce que là, ça ressemble à effectivement à ce que je disais. Tous ces efforts pour avoir l'air, en se faisant traiter de trucs, ils arrivent encore à faire leur salut, c'est exactement ça. Et voilà, et aussi, voilà, c'est que, je vais rebondir sur ce que tu as dit, même si bon, c'est assez tendu dessus normalement, mais bon bref, c'est que, oui effectivement, ce qu'on parle jamais dans ce genre de truc, c'est que, normalement, c'est une comédie musicale, ça demande des gens qui y travaillent, ça demande à de vraies personnes de faire des décors, à faire des trucs, etc. Et du coup, pourquoi ne pas se servir de vraies personnes pour jouer les nains, puisque de toute façon, voilà quoi, ça fait travailler de vraies personnes, bordel de merde. Voilà, c'est tout. Et puis ça peut lancer vraiment des carrières. Mais oui, ça va, c'est... Des carrières à la Peter Dinklage. Bon, lui, il n'était pas d'accord avec ça, mais chacun peut avoir son avis. Mais je rappelle quand même à Peter Dinklage, alors après, peut-être que c'est que des rumeurs, et que je vais me baser sur de la merde, parce qu'il faut être très prudent avec ça, et avec Internet, il faut faire le tri. C'est pas toujours facile, c'est comme les rumeurs qui se propagent, il faut pas toujours les gober. C'est comme Rachel Zegler, ils arrêtent pas de dire qu'elle c'est une connasse dans la vie, etc. Moi, je ne la connais pas. Moi, je ne la connais pas, alors donnez-moi des preuves. Donnez-moi des preuves vidéo, mais j'en veux plusieurs, j'en veux pas qu'une. J'en veux plusieurs. Et c'est facile de couper des interviews et de dire oui, elle a dit ça. Vous ne la connaissez pas, encore une fois. On ne connaît pas cette personne, elle vous connaît pas. Franchement, je trouve ça pitoyable et ça en dit long sur beaucoup de choses. Voilà. Et puis, dernière petite parenthèse, je pense, avant qu'on parle des points positifs, parce que voilà, c'est que, voilà, faire un live action, machin, c'est que quand tu parles de faire par exemple un Roi Lion live action, ça craint parce qu'il y a les animaux n'ont pas de consentement particulier par rapport à ça, c'est de la maltraitance animale dans plein de cas, etc. Rien que les documentaires animaliers, maintenant on sait qu'il y a eu énormément de maltraitance animale parce qu'on voulait montrer telle action, machin, faite par l'animal, etc. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils ont fait tout en numérique, avec une putain de prouesse technique, d'ailleurs soit dit en passant, mais ça je l'ai déjà dit normalement, dans l'autre vidéo qui parlait justement du voilà. Mais du coup, voilà, donc il y a une différence entre, il y a un fossé gigantesque entre faire une prouesse technique parce qu'on veut faire la version sur des animaux et du coup on est tous obligés de les numériser pour pas qu'il y ait de la maltraitance animale, on ne fait pas jouer des nains dans un film alors qu'eux peuvent très bien avoir une assurance vie, tout ça, genre d'un salaire, être reconnus, avoir de la notoriété, tout ce bordel qui va avec. C'est...
voilà. C'est bizarre aussi, c'est bizarre, ils cherchent pas aussi, alors on va dire que je vais loin, mais même si on suit la logique, ils cherchent pas à changer de couleur les lions. Là c'est bizarre, les lions ils ont pas muté, il n'y a pas eu de changement de couleur, ils sont pas bleus, ils sont pas verts. Là non, là ça va, faut respecter, c'est des lions, faut respecter. Mais quand c'est des humains, là faut pas respecter. Enfin ça dépend, c'est paradoxal, c'est foutage de gueule, c'est... Oui, ça, malgré tout son truc, ça arrive encore de façon salut nazi, voilà, c'est ça. Bref. Alors qu'est-ce qu'il y aurait à rajouter Alors par contre, j'ai pas été très fan des effets spéciaux pour la sorcière quand la méchante reine se transforme en sorcière vieille, etc. Je suis pas fan. C'est pas catastrophique, c'est regardable, c'est même très bien. Mais je me serais attendu à ce qu'ils vous essaient de s'approcher un peu plus du dessin animé. Bah, alors, oui, alors vu qu'on parle de ça, effectivement, Et je je suis sais complètement même d'accord avec pas toi. si c'est Gal Gadot qui joue la sorcière à ce moment-là. Ah si, par contre ça si. Ah Mais- non, mais ça c'est même pas sûr, hein. C'est absolument pas sûr. Ils peuvent très bien avoir pris le visage de Gal Gadot pour l'incruster sur un autre Ah, visage. je veux dire Mais- numériquement sur... Mais T'as une transition entre totalement, les acteurs, je suis ouais. pas sûr Oui, que ce bah, soit Gal Gadot. alors, oui, mais on peut quand même dire que c'est le qui joue, même si c'est... Bah, il y a au moins 2 personnes, hein. Il y en a pas qu'une, hein. Ah, y après, a je pas pense que quand Gal même Gadot. qu'elle peut marcher sur des... Ouais, bon, Ah, je j'en suis sais pas rien. sûr là. Ah, ils ont peut-être magouillé quelque chose, c'est possible. Et c'est ce qui Mais- en plus, c'est ce qui serait incroyablement con, ça aussi. Mais bon. Ouais. Bon, après, moi, ce qui me déçoit vraiment, c'est qu'ils n'ont pas commencé par faire... c'est-à-dire, ce qu'ils avaient fait, justement, dans le truc, c'est que... Déjà, c'est censé être une scène presque horrifique dans le dessin animé. D'ailleurs, c'est une dinguerie, comme on Disney avant disait. Et Avant, j'aurais Disney, c'était- aimé C'était pour les enfants. aussi qu'elle soit plus longue. Alors que c'est... Genre de 2 minutes, 3 Voilà. minutes, mais pas du tout. Mais c'est que dans le dessin animé, en fait, disons qu'avant de devenir complètement vieille, ses cheveux deviennent blancs un peu avant, et ben moi j'aurais bien aimé voir Gal Gadot avec les cheveux blancs avant qu'elle devienne complètement... Là, petite truc pas ça. Voilà. Oui, pendant qu'elle descend des escaliers, qu'elle montait sur la barque, etc. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, pour revenir au fétiche de Gadot, bah disons que, Ah oui. pour dire qui a la beauté parfaite et pure, bon, j'ai rien contre Rachel Zegler, ça va, elle est très jolie, mais faut pas la comparer à Wonder Woman quand même. Bon, si on prend en compte le style vestimentaire, ça va, c'est Blanche-Neige qui gagne. Bon bah, Ça va. Non mais ça c'est parce qu'il aime les frigos lui. il faut garder cette vidéo précieusement. Nanardo donne ses opinions sur les physiques. Oui, non, mais je dis juste que Gal Gadot c'était peut-être pas la mieux castée, il aurait fallu une personne belle certes, mais avec un Mais en visage fait, je un peu plus comprends austère, pas, tu vois. mais en fait, je ne Mais oui, mais en plus, comprends bon, ça je pas. le dirais dans les bons points ça, mais... Je Vraiment. sais. Non mais c'est incompréhensible. Faudrait Ça ressemble à trouver des des bons points. exemples de films où les gens font des comparaisons physiques, mais c'est la première fois que j'entends ça. Mais ça en dit long sur... Mais je vous jure, ça en dit long sur notre société. Il y a une connerie et un effet de groupe, en plus ils répètent tous le même truc. Et le pire c'est que moi, quand je l'avais sorti cette phrase, que je l'ai sorti il y a longtemps sur le Blanchet et le Chasseur, mais c'était, le pire, c'est que c'était une déconnade, parce que techniquement, elles peuvent se valoir, Charlize Theron et- Charlize Charlize Theron. Theron, elles se valent suivant comment tes préférences, c'est une Mais de histoire toute façon, préférence. C'est... il y a aucun physique qui se ressemble, elles sont pas de la même Mais taille, elles sont surtout pas de la même que le corpulence. message du film, et ça l'a toujours été, ce n'est pas la beauté extérieure qui justement est à la méchante reine, donc la méchante reine doit effectivement être plus belle physiquement, ça a toujours été prévu pour, puisque il faut se méfier de la beauté physique en et plus, préférer la beauté valeur, entre guillemets, tu vois. En plus, la Blanche-Neige du dessin animé, elle est pas à tomber. Hein. Mais c'est bizarre, je dis, Voilà. ça a toujours été... Donc, Que ce soit le premier bouquin, le deuxième bouquin, le premier film de Disney, il a toujours été établi que pourquoi la méchante reine est un mauvais symbole, c'est parce qu'elle se sert de sa beauté physique, c'est-à-dire que de la faiblesse des hommes, pour instaurer son pouvoir sur l'apparence, alors que le vrai pouvoir, les vraies valeurs, ce sont les convictions, le fait d'être gentil, pur, tout le bordel qui va avec. Ouais, je me branle les couilles dans de la guimauve, ouais, c'est ça. Voilà, mais ça a toujours été ça, le truc, Alors, même quand c'était mal vu, dans le sens où, parce que avant, oui, c'était presque genre parce que une femme veut être indépendante, machin, ça c'est le truc du premier bouquin, c'est mal vu parce que on parle d'une époque où voilà, on cramait encore les gens, mais bon voilà, voilà, mais c'est mal vu parce que voilà, mais du coup, oui, bah aussi en mauvais point. Vas-y, je te laisse finir, mais. c'est juste pour dire que il n'a jamais été question que Blanche-Neige soit physiquement plus jolie que la reine. Il a jamais été question de ça. Et puis moi j'adore. Dans aucune version. Puis j'adore comme on dirait que Rachel Zegler c'est un putain de laidron. En plus les goûts et les couleurs. Oui, et puis, voilà, c'est ce que je disais pour en général, c'est même une question de goût. Soi-disant après c'est les mêmes qui vont te sortir la Moi, ce beauté que je veux dire, c'est intérieure. Moi je voulais dire c'était plutôt sympathique, pas sympathique, parce que esthétiquement ou pas, dans le dessin animé original, elle a pas l'air sympathique dans tous les cas, la méchante reine. Alors, oui, ouais. bon de toute façon quand on Voilà. voit.
quand on voit certaines critiques avec certaines personnes qui n'ont même pas vu que Grincheux était Grincheux, faut Ah abandonner. oui, non, mais Au ça. bout d'un moment, on passe à ouais, autre chose ça- parce que c'est plus possible. Oui, ça veut dire si t'as pas vu le film non plus, faut pas arrêter. Faut arrêter. Grincheux, il arrête pas de dire qu'il veut qu'elle parte, mais il n'est pas Grincheux. Non, pas du tout. Jamais. Jamais. Il arrête pas d'insister, il répète 10 fois, mais il n'est pas Grincheux. C'est sûrement même un des persos les plus respectés si tu pars du truc de base, entre guillemets. Mais... Ensuite, qu'est-ce que je voulais... Ah oui, alors les musiques, alors ils ont rajouté des musiques, ils en ont supprimé. Ça, c'est un mauvais point. Ils ont pas tout assumé. Ça, et moi, j'ai. Alors la après, seule pour musique que j'ai Blanche-Neige, retenue, c'est celle de l'original. Il y a de toute façon, alors là, il y a un petit problème pour l'histoire des musiques, c'est que même dans Blanche-Neige originale, ils ont pas mis toutes les musiques. C'est-à-dire que... Mais par exemple, un jour mon prince viendra. Ah oui, ah bon, Voilà. elle est fredonnée, mais elle est quand même référencée comme balle. C'est Oui. les bons points, j'en Ouais. parle après. Ce que je veux dire, c'est que la chanson de la soupe n'apparaît littéralement pas dans le premier Disney. Donc Ah voilà, oui, ça oui. tu risquais pas de la voir dans ce film-là. Hein, Par contre, du coup, je me demande si une des chansons qui est pas apparue dans le premier Disney, c'était genre un truc genre il suffit d'un souhait ou etc. C'est une des nouvelles chansons qui est peut-être pas nouvelle du tout, si ça se trouve justement. C'est ça le piège avec un truc comme ça, c'est que si ça se trouve, Bah, elle était très bien. c'est une vieille chanson qu'ils ont qui sont réappropriées dans cette truc-là. Ouais, peut-être. Bref, en mauvais point. Mauvais point. Alors il y en a, ils diront que l'acteur Andrew Burnap qui joue le prince charmant. Bon, avec des Alors guillemets. aussi, j'en ai marre de ça, putain. Mais qu'est-ce que ça change à notre putain de société si il joue un prince charmant qui va galocher, si on reprend le truc totalement intact par rapport à l'original. Ouais. Qu'est-ce que ça va... Est-ce que ça va vous empêcher de dormir? C'est Ce pas en n'est... France et on Non s'en mais... fout. Voilà. Non mais je ne comprends pas en fait toutes ces polémiques de merde qui ne mènent à rien en plus. Putain, c'est des gens en plus, ils s'attardent sur ça alors que sur les trucs vraiment fondamentaux qui se passent dans la vraie vie, ils en ont rien à foutre. Non mais c'est pour ça, moi je... Un prince charmant, ça les gêne. Alors que dans la vraie vie, ils passent leur temps à attendre le prince charmant. Attendez, la plupart des nanas attendent tout le prince charmant dans la vraie vie, mais ne veulent pas le voir dans un film. Non mais au bout d'un moment, allez vous faire. Mais vraiment, allez vous faire. Non mais la débilité féminine, là pour le coup... Or, c'est pas en général, mais au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Faut arrêter les conneries. Mais même pas ils s'en rendent compte. Même pas ils s'en rendent compte. Oui, parce que ça reste du divertissement à un moment donné. Pourquoi les gens, hein. nanas, elles se marient encore? Parce qu'elles attendent le prince charmant. Mais elles veulent pas le voir dans un film, en tout cas Oh, pas putain, certaines. alors ça, il faut pas me lancer. Non, ça, j'en parlerai pas dans cette vidéo. Faut pas me lancer là-dessus. Mais là, c'est pas une question... Enfin bon, de toute façon, bref. J'ai pas envie non plus qu'on s'éternise sur la vidéo, parce que sinon on fera pas la deuxième, ça continue. Du coup, je balance 2-3 petits trucs pour finir. Mais vas-y, si t'as trouvé 3 trucs, vas-y, balance et après. Alors, on passe, du coup, les ajouts un peu bizarres. Déjà, quand on introduit les nains, on dit ah, ils ont une main bionique qui sert à faire briller les gemmes. Et ça ne sert à rien. C'est pas un gros défaut, mais ça laisse circonspect. Genre, Non, mais si ta gueule, c'est ça amène rien, pourquoi t'en parles? Je te l'expliquerai dans les bons points, bizarrement. Ouais. Mais bon, on va dire que ça élargit l'univers des nains, les nains seigneurs des anneaux, etc. Non mais vraiment, ça élargit leur univers. Genre, c'est des nains différents, mais ils fonctionnent comme les autres nains. Et honnêtement, c'est pas tant un défaut qu'un petit acte manqué, je trouve. Vu qu'ils établissaient même avant que la reine, elle accumulait toutes les pierres précieuses, et du coup, ça je me souviens plus si c'était vraiment précisé dans l'original. Tu sais que la reine, elle accumulait toutes les pierres précieuses. Non, pas pour du elle. tout, non. Non, Qu'ils auraient pu, du coup, faire un lien du coup entre la reine et les nains qui du coup piochent les dites pierres précieuses. Non, il n'y a jamais eu ce lien-là, justement. Dans aucun truc. Oui, mais ça aurait peut-être C'est pu pas être ça le rapport. Oui, mais C'est ils auraient pas ça le peut-être rapport. pu essayer de faire quelque chose là. C'est juste... D'ailleurs, c'est vrai qu'il est étrange le non-rapport, hein, maintenant qu'on en parle. Mais ça, Oui. c'est dans toutes les œuvres. Oui, Ça, tu peux l'appliquer, c'est comme le coup, tu peux l'appliquer à toutes on les dit, œuvres. la reine s'approprie toutes les pierres précieuses, les nains piochent des pierres précieuses, mais il n'y a aucun rapport. Voilà. Ben là, oui, c'est vrai que dans Dit le comme ça, cas ça du fait un film, peu bizarre. ça fait un peu, oui, c'est vrai que le non-rapport Voilà. est chelou. C'est vrai que le non-rapport est étrange. Voilà. Et aussi, Ah oui, alors. un autre, Vas-y. un autre ajout que, bah en fait, l'histoire, pendant une bonne partie du film, il faut planer le mystère, genre, est-ce que le père de Blanche-Neige est toujours vivant, tout ça. Bah en fait non. Bah, et ça, le souci, c'est que toute intrigue qui traîne, c'est juste pour justifier que Blanche-Neige essaie de partir de la maison des nains pour mais rejoindre les... Justement, alors, j'en ai parlé moins précisément, mais c'est ce que je disais pour le coup de développer le Ils en font un personnage. peu trop. C'est-à-dire qu'ils ont besoin que le personnage
stagne, tu sais, genre se régresse, stagne et plus éclos, entre guillemets. Ouais. Et pour faire ça, ils ont eu besoin de cette histoire avec le père machin, c'est ce que je disais. Voilà, ouais. Ils ont eu besoin de Mais tricoter une trop sorte de appuyé truc. dessus pour en fait dire bah finalement en fait il est mort du coup bah on s'est fait chier pour rien tout ça. Mais c'est parce qu'ils ont encore voulu appuyer sur le fait des Oui. valeurs et tout le bordel. Voilà, mais ça, du c'est coup, voilà, c'est ni un bon ni un mauvais point, c'est une décision C'est artistique. un petit jeu sur la soupe quand même. Hein. Voilà, bref, c'est. Non, c'est bon, là c'est bon, je crois que j'ai tiré ma Alors, dernière autre cartouche. mauvais point, Ah bah putain. mais ça c'est vraiment un mauvais point je trouve personnellement, c'est la coupe de cheveux de Blanche-Neige. Ça ne lui va pas du tout à Rachel Zegler. Et pourtant je serais Comme son les femmes vont avocat. pas à mais, Gal Gadot, hein. Non, non, ça lui va pas. Quand elle a les cheveux derrière les oreilles, c'est trop court. Ça lui va pas, ça va pas avec son visage. Ça rend son visage encore plus large qu'il ne l'est déjà. Parce qu'elle a un visage large, mais pas, elle a pas une maxi-tête, mais Mais là ça fait Playmobil. ça accentue ses traits qui sont jolis, mais là ça les accentue trop, ça fait trop bizarre. Après, c'est vrai que des cheveux longs m'auraient pas déplu, mais bon, évidemment. Dans Hunger Games par exemple, elle a les cheveux quand même un peu plus longs. Je dis pas forcément autant longs, mais ils sont pas non plus très longs dans Hunger Games. Mais là il aurait fallu les faire légèrement plus longs de quelques centimètres. Ça aurait tué personne, hein. Y a pas de prince charmant, etc. Ça, ils s'en battent les couilles. Mais par contre, 3 cm de cheveux, hein, ça ne lui allait pas. Ça ne lui allait pas dans le film. Et surtout quand elle est place derrière les oreilles et tout, ça ne lui va pas. Y a qu'au début du film où ça va, mais au fur et à mesure, ça va pas. Franchement, même dans la bande-annonce, ça m'avait choqué limite. Mais bon, après, c'est que des cheveux. Hein. Voilà, c'est juste une faute de goût. Ouais, bah je crois qu'on va pouvoir passer dans les bons Ça points. va, oui, Allez. je pense qu'on va assez vider Bon. notre sac. Du coup, c'est Bon, y de part. toute façon, à force, les bons points et les mauvais points dans nos vidéos, ça n'a plus de sens parce que des fois on revient en arrière. Oui, on voit, oui, voilà. Bon, bah c'est une vieille méthode, on va dire. Allez, les habitudes dans la dent dure. Qu'est-ce que je disais? Oui, du coup, les bons points. Alors, eh ben effectivement, bon alors oui, effectivement, ça a dû générer quelques sacrifices, mais le fait qu'ils aient gardé une imagerie comme dans le dessin animé, tu vois, avec des couleurs vives, même la tenue de Blanche-Neige, Ouais, qui en fait que j'ai toujours adoré en fait bizarrement, hein. J'adore la tenue de Blanche-Neige, c'est peut-être parce que le code couleur j'aime bien. Alors après, c'est vrai qu'ils ont rajouté du jaune à la place du beige, mais bon, je suis pas pour chipoter pour ça. Mais sinon j'ai toujours aimé le code couleur en général et tout. Et après oui, du coup ça demande d'avoir la même coupe de cheveux qui ne va pas spécialement, effectivement, voilà, mais bon, c'est un sacrifice, voilà. Et sinon il y a une ambiance visuelle, voilà, qui a de la gueule quand même, on va pas se mentir. Ah bah j'espère bien vu le budget, j'espère bien. Oui, mais voilà, parce que je veux dire, mais sans que ce soit non plus la prouesse technique qu'a été le Roi Lion, là c'est quand même, c'est dans des très bons standards, voilà. Bah, de toute façon, ça pourra jamais atteindre la prouesse technique du Roi Lion, tout simplement parce que dans le Roi Lion, rien n'existe. Voilà. Donc comme rien n'existe, forcément, ça peut être C'est que tout pur CGI. bien plus Ça fait impressionnant une animation, encore, en gros. puisque là, il y a vraiment des décors qui existent, Mm. des personnages qui existent, donc forcément, c'est moins En impressionnant. gros, le Roi Lion c'est un film d'animation. Mais certains- photoréaliste, Mhm. basiquement. Mais certains vous diront que le Roi Lion, c'était de la merde, et puis voilà. Et je voulais, voilà. Et du coup, c'est une comédie musicale qui est bien à l'ancienne, comme bien niaise, bien grasse, comme on les aime. Enfin, si on aime les comédies musicales à l'ancienne, bien grosses, bien grasses. Moi je les ai Et- connus. Et du coup, voilà. Et du coup, oui, on voit qu'on a quand même demandé à des gens qui s'y connaissaient de se déplacer, etc. Il y a une certaine ambiance et tout, qui a vraiment de la gueule. Et même la chanson de la reine est juste géniale. Alors je sais même pas si du coup elle est reprise de la vieille version qui n'a jamais été déblalée, ou si elle est toute nouvelle et du coup c'est tant mieux, hein, j'ai envie de vous dire. Au moins il y a du changement dans le bon sens. Il y a Gal Gadot qui capotine. Bah, en tout cas, j'en ai vu qui n'étaient pas contents de la chanson de la méchante reine. Bref. Et du coup, où je voulais en Moi dire, je voilà. trouvais les chorés un petit peu simplistes, mais à part ça c'était sympa. Moi je trouve que ça rend l'univers plus crédible d'instaurer le fait que la magie existe, même à une petite échelle, parce que oui, alors oui, dans le premier Disney il y avait l'histoire de oui, alors c'est... Elle se transforme quand même en vieille avec de la magie, elle empoisonne une pomme par potion mystique, mais ça pourrait être de la chimie finalement. C'est chelou et magique parce que ta gueule c'est magique, mais voilà. Mais ça fait genre que elle a juste des ça donnait pas quelqu'un qui avait vraiment un pouvoir, une aura machin, genre si elle avait une aura présence et tout le bordel, mais ça faisait pas quelque chose qui avait genre on a de la vraie magie donc elle est dangereuse à cause de sa vraie magie. Alors que là on a introduit directement que grâce à ce qu'elle inspire aux autres, elle arrive à générer une sorte d'énergie qui sera de la magie parce qu'on va pas se fouler non plus. Voilà pour transformer des trucs. Et voilà, générer des trucs. Et ça donne du fait aux nains du coup qui sont officiellement des créatures magiques et pas juste des gens avec de gens de petite taille dans la forêt. C'est vraiment des créatures. Ils disent même qu'ils ont plus de temps d'âge
D'ailleurs, ouais, c'est quoi, c'est 900 ans, c'est ça, un truc comme ça? Oui, bref. Ouais, un Mais, truc comme voilà, ça, bref. ouais. Mais du coup, voilà, c'est une race de gens vraiment particulière, dans le sens où c'est vraiment... Ils sont magiques. Voilà. Ils sont vraiment magiques. Mais j'ai l'impression qu'ils ont voulu leur donner un aspect ouais, nain en céramique de jardin. Vraiment. Hein. Bah là-bas, En fait, surtout que c'est fidèle au design original. Voilà, c'est fidèle au design Oui, cartoonesque mais qu'ils dans... étaient. Visuellement, les lumières et tout, ça donnait vraiment un côté de loin nain en céramique. Ouais, après, c'est on aime ou on n'aime pas, c'est le fameux... Mais par les contre, couleurs, hein. je ne comprends pas que certaines personnes puissent dire que les nains étaient dégueulasses, ne ressemblent à rien. C'était une mauvaise idée peut-être de faire ce qu'ils ont fait, mais le rendu n'est pas dégueulasse. Et aussi, c'est comme le coup de... Je suis un peu neutre là-dessus, donc je vais quand même le mettre dans les bons points, parce qu'on va dire qu'il y a eu des couilles sur le processus, c'est de faire parler simplet. Parce que, à la fois, ça fait pas très... Hein, voilà, ça fait pas très je respecte, mais à la fois ça fait... En même temps, ça et fait j'ai eu une les couilles, progression au personnage voilà, aussi. j'ai eu les couilles de faire ça, tu vois Mais un en peu. plus, mais tu vois. ça aussi c'est inacceptable quand tu y repenses. Même pas le fait de le faire parler, mais le message envoyé que un nain peut parler. Non, c'est juste le problème de simplet. Oui, oui. Mhm. Mais même, je suis sûr qu'ils ont pensé des trucs bizarroïdes là-dedans. Mais c'est sûr et certain. Sûr et certain. Le message envoyé, donc, vous voyez, ce nain, il pouvait pas parler, mais là il peut parler. Bon, par contre, on peut pas prendre des vrais nains, mais on va faire parler un nain qui ne parlait pas avant. Ça aussi, tout va bien. Tout est très cohérent. Non, non, on n'est pas du tout... Après, en train du de se coup, foutre avant, de il y avait nous, que pas du Grincheux qui avait une progression de personnage dans l'histoire. Maintenant, au moins, on a 2 des 7 nains qui ont droit à une forme de progression. Parce qu'un nain qui ne parlait pas peut parler, mais on peut pas prendre des vrais nains pour jouer des nains. Bon, c'est ça que je voulais dire parce que c'est n'importe quoi. Hein. Encore une fois, c'est du grand n'importe quoi. Si on y réfléchit de près, le message envoyé est pas terrible. Je sais qu'on est dans les bons points, mais en même temps, c'est tellement bordélique que... On a vu Comme ça. un peu les choix du film, quoi. Et pourtant, le film est pas dégueulasse, hein. Je tiens à préciser, le correct, film est oui. pas dégueulasse, hein. Le film vaut la peine d'être regardé et revu, etc. Et après, il y a aussi, alors on va dire qu'il y a aussi, ils ont essayé de faire des touches d'humour, drama, machin, qui sont là aussi. Au jugé, c'est on aime ou on n'aime pas, mais là aussi, c'est une histoire de si t'aimes un peu, que c'était comme moi, que t'es bon public au niveau humoristique, en général, ça va, tu vas adhérer au fait de la bonne vieille phrase. Je pense que la reine a assez de patates. Enfin voilà, ce genre de truc. Mais sinon, la blague quand le prof il a essayé de soigner l'autre Jonathan là. Ah merde, je crois qu'il était mort. Ouais, merde, je croyais qu'il était mort. Oui, ça, c'est vrai que c'est. À la fois, c'est con, C'est un peu mais, noir, mais ça fait correspond sourire. bien à prof, parce que du coup, ça fait presque un bon écho au prof du dessin animé qui lui aussi faisait genre je suis la tête à penser, alors qu'il était quand même bien con comme les autres finalement, tu vois. C'est juste qu'il était un peu plus autoritaire. Voilà, après évidemment on peut avoir les regrets de qu'est-ce qu'ils ont gardé, qu'est-ce qu'ils ont pas gardé, mais j'adore les clins d'œil par contre, j'avoue que tous les clins d'œil que j'ai vus, je trouve qu'ils sont tous relativement bien placés. Genre le coup du squelette qui essaie d'attraper le pot d'eau, là que normalement la reine l'avait nargué, bon là ils l'ont fait différemment, mais parce que c'est un clin d'œil, ils ont pas repris à l'identique. Par contre c'est marrant parce qu'ils gardent le corbac, mais pas pour de vrai. C'est-à-dire que, bon bref, voilà, c'était bizarre ça. C'est vraiment juste, ils font juste des clins d'œil. C'est comme, d'ailleurs, les vautours, pareil. Voilà, bon bref. Bon, sinon, Voilà, dans les autres joues plutôt sympas, bah déjà il y a certains messages qui sont mieux amenés. Déjà la chanson Siffler en travaillant, c'est plus l'ancienne hymne de la femme au foyer qui Avec bosse ses en petits production, animaux, là. ouais, avec ses petits animaux. Là, c'est mieux amené, du coup, c'est Blanche-Neige qui dit les mecs, apprenez à être un petit peu indépendants. Vous voyez, Ouais, c'est pas si dur que ça de récurer le sol, bande de débiles. Limite, oui, ça va, ça sans être exagéré, mais ça va, c'est pas trop. Genre, vaut mieux Voilà. parler de collaboration plutôt de confrontation, voilà, tu vois, c'est ça, ouais. Du coup, cette chanson qui aurait Et pu au moins- avoir droit à un gros backlash si elle était amenée comme dans le premier film, bah là ça va, du coup Et en elle passe plus, mieux. ça fait des scènes drôles avec les nains en plus, donc c'est pas forcément perdu non plus, tu vois. Ah, et sinon aussi, bah du coup Jonathan là, celui qui est pas un prince mais qui est quand même du coup l'amoureux de Blanche-Neige et dont on se fout que ce soit pas un prince, bah au moins dans ce film là ils ont plus de scènes pour établir une relation là quand même comparé à l'original. Ouais, ils se confrontent au Voilà, au moins. moins ils discutent, ils débattent, voilà, ils ont le temps de se créer une petite affinité. Du coup, quand il embrasse du coup Blanche-Neige qui croit morte,
ça fait un peu moins. Oh, il est beau ce cadavre tout frais, je peux taper dedans. Et je trouve que la chanson qu'ils ont fait, genre des problèmes de princesse, est suffisamment, genre, en restant cucu comme il faut, est suffisamment satirique quand même pour avoir de l'intérêt. Ouais, Ça va. sympa aussi, ouais. C'est, voilà, c'est... Et en plus, oui, t'as du coup le prince charmant avec des guillemets qui en fait là est une sorte de brigand, rebelle, machin. On l'a appelé Jonathan, c'est son nom. Voilà, bref, qui fait un petit pied, voilà, qui fait Un genre petit pied de nez, sur le fait que lui, il a pas envie de finir étendu, voilà, avec des fleurs dans les mains sur un truc, voilà, bref. Voilà, bref. Voilà, parce que c'est marrant aussi d'envoyer des pics, parce que ça sert à ça aussi, faire des trucs modernes. Ça sert à faire, regarder, ça c'était un truc qui passait limite peut-être avant, et maintenant on peut en rire tous ensemble, parce que effectivement, si on le met correctement, c'est drôle. Ouais. Après, évidemment, il y a eu des choix que je suis pas toujours d'accord, mais ça, c'est les goûts, les couleurs, donc je peux le mettre dans les bons points quand même. C'est le fait que il y a la fameuse chanson du Yodel qui a été modifiée parce qu'effectivement, elle était un peu con et tout, mais j'aurais bien aimé quand même qu'il la garde un peu presque à l'identique. Enfin, pas avec les nouveaux personnages, je veux dire, intégrés dedans. Tu vois, genre ça aurait changé la forme, mais pas le fait que ça reste justement un moment con et tout, pour l'innocence, pour montrer que justement l'innocence contre le sérieux de la reine, justement, tu sais, le fameux parallèle de la reine, c'est quelque chose de bien serious business, etc. Même si bon, elle, quand elle a envie de se la péter, elle fait ce qu'elle veut, mais voilà. Sinon aussi, ce que j'ai bien aimé, bon, c'est à la fois un bon et un mauvais point, c'est du coup la fin. Bon, la fin de l'original, c'est bien la bonne violence sa mère là. Après, ça reste quand même violent. Qui est très cathartique et tout. Bon, là, ça y est pas, mais du coup, il y a Blanche-Neige qui, du coup, pour le coup, bat du coup la méchante reine sur le plan idéologique. Qui n'est pas le cas du coup l'original, parce que Blanche-Neige, bah, elle s'est fait mute à ce moment-là. Et ensuite, elle se réveille, c'est fini. Ah, bah super, happy ending. Voilà, là, au moins, Blanche-Neige, elle obtient sa victoire par elle-même, quoi. C'est comme, l'air de rien, c'est quand même déjà un petit plus. Alors la durée aussi. La durée d'1h45 environ, moi j'aurais mis 2 heures, et je pense qu'en 2 heures, il y aurait eu quelques rajouts, avec des scènes un peu plus longues. Mais déjà, oui, ils ont peut-être même pu garder les chansons comme je les voulais garder. La plupart des autres Disney étaient de 2 heures, donc lui, ils auraient très bien pu à peu près s'en rapprocher. Ensuite, je voulais dire aussi autre chose. On est dans les bons et dans les mauvais, de toute façon, des fois c'est un peu lié. Hein. Ouais. Il y a des polémiques, il y a plein de polémiques, c'est ridicule, mais... Alors il y a des polémiques plus sérieuses, mais elles ont rien à faire dans le film Blanche-Neige. Alors on est que dans un film bordel de merde, c'est pour ça que je voulais le prince charmant. Bordel de merde, bon. Parce que je comprends pas en fait qu'est-ce que ça change de ne pas mettre un prince, mais bon, passons. Par contre, ça vous a jamais dérangé que Aladdin, ça soit pas une actrice d'origine arabe? Ça non. C'est bizarre ça, hein. Les noms racistes, le wokisme, tout ça... Ça va, c'était Naomi Scott. Non, mais là, c'est bizarre. Hein. Jamais, mais je suis sûr, même là, 99% des gens n'ont même pas tiqué. À aucun moment, on a pris une actrice arabe. Pourtant, Aladdin est un acteur arabe, un acteur d'origine égyptienne. Mais par contre, qu'on ne prenne pas une égyptienne ou une marocaine ou n'importe quelle origine maghrébine ou peut-être même Arabie Saoudite, Qatar, etc. Ça vous a pas choqué. De prendre une anglaise d'origine indienne, ça vous a pas choqué, non? Non mais ça, je trouve que c'est une des plus grosses anomalies, de toute façon. Ça met fin à tout le reste, en fait. Des polémiques à la con, des changements à la con qui ne servent à rien. Et oui, nous sommes bien dans les points positifs. Mais non, mais à un moment donné, le problème, c'est que cette société, c'est positif, négatif en permanence. On mélange tout, c'est de la merde, ils comprennent rien, ils confondent tout. Et le prince charmant, ça vous gêne. Eh ben putain. Après, t'avais aussi les soi-disant, ils sont pas racistes ces gens-là. Tout de suite, dès que Will Smith avait joué un génie qui était esclave dans sa lampe, ils avaient dit oh putain, le noir esclave de service. Allez, putain. Ah mais ça m'énerve tous ces trucs. Là, il y avait une polémique avec Gal Gadot parce qu'elle a été dans l'armée israélienne avant d'être top modèle et avant d'être actrice. Il y avait donc une polémique avec ça, avec le conflit Gaza, Israël, Palestine, le conflit à Gaza. Mais on est dans un film là. Oui, ça se passe, mais ça faut le regarder en dehors des films. C'est une actrice, pas un agent du Mossad, calmez-vous. Bah avant c'était un agent du Mossad. Mais après c'est chouette sur Themyscira, elle s'est reconvertie. Mais voilà, mais c'est insupportable. Mais prenez le film, c'est tout. Prenez le film. Et la preuve qu'ils ne prennent pas le film puisqu'ils ont fait plein de changements pour la société, tout en
tout en ne regardant pas ce qui se passe dans la société. Oui. Putain, j'en ai plein le cul de ces conneries. Ah mais j'en ai vraiment plein le cul. De toute façon, ça se voit dans la vidéo que j'en ai plein le cul. Ça se voit clairement. Ouais. Ça se voit, j'ai une gueule depuis 1 heure, depuis le début de la vidéo, je suis mais... Ouais. Je repense à ces conneries. J'ai l'impression qu'on a plus parlé des polémiques autour du film que du film lui-même. Mais de toute Après, on façon, c'est défend ce le film, hein, en fait. Hein, ça, je sais pas si ça se voit, mais on défend le film. Ouais. En fait, ce film, c'est un peu comme Mulan. Je n'ai pas toléré ce qu'ils ont fait de Mulan, mais j'ai aimé le film. Et ben là, c'est pareil, je n'ai pas toléré de ce qu'ils ont fait de Blanche-Neige, mais j'ai aimé le film. C'est ça le problème, en fait. C'est le gros... Ouais, le gros problème... C'est incompréhensible ce qu'ils en ont foutu. Bon, après, limite, si c'est pour faire ça avec Hercule, avec Réponse, avec la Reine des Neiges, laissez tomber parce qu'il y en a marre au bout d'un On moment. a assez stoupé de C'est ces débats quand même. Non, mais en vrai, hein, Disney, vraiment, hein, si vous voulez vraiment pas les faire, ne les faites pas. Je crois que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Parce que si à chaque fois c'est pour dénaturer tout, et qu'il y ait des polémiques à la con, et qu'on n'entende que des conneries, et qu'on soit dans une société de pourri gâté, peine à jouir, c'est bon, on arrête là. Non mais vraiment, à un moment donné, il faut se décider. C'est soit on continue, soit on assume, mais on assume totalement, soit on n'assume que dalle et on arrête. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Non, non, parce que franchement, c'est fatigant. Alors là, je suis en train d'y penser, ça m'énerve déjà. Non, non, ils me saoulent avec leur truc à la con, là. Ça n'a aucun sens. Ils essaient de donner du sens à un truc qui n'en a pas. Bon, du coup... Bah du coup, une petite en synthèse. positif, ben oui, en positif, les costumes, les acteurs, les musiques, les choix audacieux. La Il y a Quand plein il y de en a, trucs, ouais, hein. oui, quand Il y a il y en plein a, de il y en a. trucs, mais... Oui, faut pas Ah oui, croire puis que le vous coup de allez sur c'est le Internet. simplet qui est le narrateur depuis le début aussi. Ah oui, Couillu. le petit twist. Couillu aussi. Mais voilà, c'est ça que je dis. C'est que, à la fois, ça fait un peu en disant, ouais, ils ont dénaturé un personnage, mais, avec C'est des un couilles. petit- Et c'est relativement bien aussi, du coup. Tu vois, Vu que- histoire de ne pas pour nous moi, servir ça la même reflète soupe, juste finalement. Avec des Une grosses blague burnes vivante, quoi. et des très gros lobes d'oreilles aussi. Bref, La belle voix de baryton bien burné poilu, là. il a des bons stéréos en tout cas. Bref. Il peut rivaliser avec Dembo. Mm. D'ailleurs, Dembo, il n'y a pas eu autant de trucs. Hein. Ils ont pas autant cherché à dénaturer certains trucs bizarroïdes avec les... Non, là, ça allait. Là, ils se sont pas dit l'éléphant, tiens, ils sont le faisait rouge. Non, là, ça va. Là, il n'y a jamais eu de problème. Côté des Non, animaux, il Bah, faut- après, il manquait quand même, pour moi, il manquait quand même un personnage genre Dembo, mais bon, à part ça. La souris. Mais bon. Bah oui, évidemment. Ah, bah. Évidemment que c'était la souris qui manquait. Mais bon, la souris, c'était soit on prenait Eva Green, soit on prenait la souris. Donc, Bah il y a techniquement, pas oui, mais énormément le de pire, choix, hein, c'est que donc, techniquement, c'est le même personnage. En plus, la même C'est chose. exactement, c'est comme quand je disais, quand on parlait d'Aladin, que je disais que Jasmine avait grugé une partie du rôle de Yago, parce que justement, voilà, elle a une chanson, elle a, tu vois, genre, Mais on le- pareil, ça aussi, quand on y pense à ça, Yago, pareil, ils ont enlevé des trucs de Yago. Mais alors pourquoi tu n'as pas enlevé des trucs du Roi Lion? C'est des animaux. Non mais je ne comprends pas la logique en fait. même si je Parce trouve- que là, comme il y a un animal, enfin des animaux avec des humains, des acteurs, là, faut enlever des trucs. Mais quand c'est que des animaux, non, gardons quasi la totalité. Mais c'est n'importe quoi. Mais vraiment n'importe quoi. Ça n'a aucune logique encore tout ça. même si, quand même, on va dire que Mouchou s'est quand même fait carrément plus enculer qu'il y a Ah oui, eu. non mais là, Mais- c'est même pas la peine d'en parler. Là, Oui, hein. c'est- De toute façon, dans Mulan, il n'y a pas que ça qui s'est fait carrément dégager. Hein. Il y a des tas de Oui, choses. Hein. Oui, oui, mais bon, c'est pas le sujet. Ouais, c'est pas le sujet. Mais en fait, oui, vraiment, je ne préfère pas voir un film Hercule. Mais vraiment. Vraiment, si c'est pour faire ça, s'amuser à faire des trucs, ne pas avoir les couilles d'aller jusqu'au bout, vouloir mais ne pas vouloir, non. Laissez tomber, c'est mieux en fait. Laissez tomber, arrêtez. Arrêtez le massacre en fait. Surtout qu'en plus, Le pire, c'est qu'on n'est pas dans un massacre total. On est dans un semi-massacre, semi-réussite. Ça donne un bon film. Mais je suis désolé, tu peux pas non plus dire que tout est bien et que tout va bien. Non, non. Non, c'est... Surtout avec des trucs aussi cons que, oh, on va pas mettre un prince charmant. Voilà. On va mettre un voleur, bon. Je sais pas si le message est mieux, un voleur, bon. C'est mieux d'encourager les voleurs que les gens qui m'habillent en prince charmant. Je sais pas si le message est bon, je sais pas. Je sais pas. Après, est-ce qu'il y avait besoin que ce soit un prince? C'est pas indispensable dans la Est-ce qu'il y avait besoin que ce soit un voleur?
Ça Il a aussi. voulu qu'il fait qu'il est une team dans la forêt, qu'il soit. Est-ce qu'il y avait besoin de ce personnage quand tu sais que dans l'original il apparaît juste à la fin? Aussi. Voilà. S'ils avaient eu des burnes, ils auraient pu l'enlever. Ouais, c'est vrai qu'aussi Voilà. ça aurait pu être un choix cool. On va dire, ah non, Blanche-Neige n'a pas d'histoire d'amour. Oui, voilà, Ah, c'est ça, c'est parler du fait que oui, voilà, c'est autre chose qui s'est passé pour qu'elle se réveille. Comme par exemple, le fait qu'on les chargeait comme dans la brise. Qu'on les chargeait sur le truc et que le morceau de pomme dégage. Voilà, c'est ça. Et voilà, c'est ça, c'est le problème de. On a voulu Il garder. voulait rester dans les sentiers battus, mais pas trop. Voilà, c'est ça, c'est le fameux, genre voilà, c'est où tu nous servais un truc similaire avec les différences qui te semblaient idéologiquement et scénaristiquement idéales, et tu nous faisais un truc qui pouvait mettre personne d'accord, parce que personne ne sera jamais d'accord, parce qu'il faut toujours que les gens soient pas contents de toute manière, mais voilà. Non mais là franchement là aussi je vais quand même en parler 2 minutes, mais là c'est plus les gens qui sont pas contents. Moi on dirait que j'ai été dégoûté du film alors que pas du tout, parce que moi je suis ouvert d'esprit et je me remets en question en permanence. Donc c'est pour ça que j'ai accepté ce film et que je l'ai pris pour ce qu'il était. Il y a plein de points positifs et d'ailleurs ce film ne vaut pas d'être autant harponné. Ouais, oui. Voilà. Faut pas se fier à ce qui est dit sur internet, c'est pas non plus la daube absolue. Hein. Mais entre je me plains de choses où j'ai le droit de me plaindre et je me plains de tout et il n'y a plus rien qui me plaît et je suis pourri gâté et je suis peine à jouir, il y a quand même un gouffre entre les deux. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'il y aurait à rajouter en positif pour terminer, qu'après je veux pas me dire que j'ai oublié des trucs. Parce que la vidéo est tellement longue que 5 minutes de plus, 5 minutes de moins. Ouais. Ouais, on est vaguement dans les raies. Voilà, ça doit faire 1 heure. Hein. Bon, pas encore, mais on y est presque dans 5 minutes, un truc du genre. Oui, bah, tant qu'on conclut, c'est bon, hein. Ça va faire une bonne Oui, heure. il fera plus d'1 heure, oui. Qu'est-ce qu'il y avait à rajouter? Parce qu'heureusement qu'il n'y a pas comme tout dans le bouquin, il y a je sais plus combien de tentatives de dégommer Blanche-Neige dans le bouquin. Donc, et c'est à chaque fois, donc du coup elle passe vraiment pour Ah le oui, général. alors point négatif, parce que j'ai oublié, le passage de la forêt est trop court. Ah, c'est vrai que Bah, en ça, fait, ça c'est à aurait la été fois bien positif de- et négatif. C'est trop bien, il en aurait fallu plus. Voilà, Bon, c'est voilà. ça, ouais. En gros, c'est ça, grossièrement, c'est ça. Voilà. C'est vrai que là, pour l'ambiance quiche, horrifique, bien fidèle du coup de Oui, l'original. parce que oui, là, c'est ça aussi, en plus, ça a un clin d'œil littéral aussi, quand je disais les clins d'œil. Mais c'est peut-être pour ça, c'est qu'ils l'ont peut-être vu comme un clin d'œil, c'est pour ça qu'ils l'ont fait super court. C'est comme la tortue. La tortue, tu la vois 10 secondes. C'est un super clin d'œil, oui, parce qu'elle est dans le. Voilà, elle était très drôle dans le premier, avec les ratons lavés, tout le bordel, voilà. Mais des fois, il y en a, ils sont un peu moins présents, voilà, c'est tout. En fait, ils ont maxé Bambi comme si c'était un clin d'œil à Bambi, mais bref, je sais pas. D'ailleurs, ça peut même pas être Bambi, parce que c'est pas un. D'ailleurs, ça n'a jamais été un fan, même dans le truc de base. C'est un putain de chevreuil, voilà. Ce n'est pas un fan, c'est un chevreuil. Ah. Bon, ouais, donc, si on doit donner une note après l'avoir vu il y a au moins 3 semaines, un mois, moi je dirais 7, alors qu'on pourrait dire que je vais lui mettre 0, que je vais lui mettre 1 ou 2. Non, non, je lui mets 7 quand même. Mais c'est pour dire, faut comprendre quand même que je pense qu'il aurait pu avoir une meilleure note. Et peut-être aussi que je suis vachement ouvert d'esprit de lui mettre 7. Certains diraient, mais ça va pas la tête, je vais pas mettre 7 à ça. Mais si, je pense quand même qu'au vu du travail, il mérite son 7. Ouais, moi je suis assez d'accord. Je l'ai préféré à la petite sirène par exemple, personnellement. Du coup, ouais, je crois que je vais lui mettre à peu près la même note. Hein. 7, oui, c'est bien. Hein. Oui. Dans l'ensemble, c'est un film plutôt correct. Bon, avec quand même 2-3 défauts dans l'écriture. Mais si on parle de la plus-value musicale, de ce pourquoi il a été fait, c'est-à-dire une comédie musicale, et de réadapter, sans réadapter d'ailleurs Blanche-Neige, là, bref, là, ça va. Ça reste quand même un bon voilà, divertissement. Bon, bien sûr, c'est un Ça va 7 pas sur vous 10, lobotomiser, hein, c'est hein. pas un 7 sur 20, hein, sinon Ouais. forcément Ouais. c'est beaucoup moins positif. Bah, regardez nos autres vidéos, vous saurez que c'est sur 10 qu'on note. Hein, voilà. Abonnez-vous, mettez la cloche. Et en plus, ah oui, autre connerie avant qu'on finisse, parce que ça c'est quand même incroyable, mais ils en ont fait plein. Et le 7, c'est pour récompenser le travail quand même. Mais il y a quand même un tas de conneries, hein. C'est une sacrée clémence, hein, parce que il y a un doubleur. Le doubleur de Grincheux, c'est l'acteur qui joue le nain dans Pirates des Caraïbes. Vous foutez de la gueule du monde, mais vraiment, mais le message envoyé, mais les messages envoyés, ils sont catastrophiques dans ce film. Hein. Alors que pourtant, vous êtes démerdés pour faire plutôt un bon film, mine de rien. C'est ça qui est dingue, je comprends pas en fait.
Mais en fait, ne toucher à rien, c'est mieux en fait. Parce que c'est se casser le cul pour pas grand chose. Des polémiques qui tournent autour de que dalle, ou alors autour de choses sérieuses mais qui n'ont pas lieu d'être dans un film. On est dans un film, c'est tout là. Je comprends pas. Et puis si les problèmes de couleur de peau étaient réglés, on se fatiguerait pas à mettre des sirènes et des Blanche-Neige, des petites sirènes et des Blanche-Neige qui ont la peau qui d'un coup est en train de bronzer au soleil, vous voyez. Il y a quand même des trucs terribles en vrai. Hein. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Bref, il est plus problématique dans ses implications au niveau de l'industrie du cinéma que dans le résultat final. C'est ironique quand on sait que le premier dessin animé avait aussi aurait pu avoir ses parts de polémique à cause du fait que l'actrice justement qui avait prêté ses traits à Blanche-Neige, elle a du coup été interdite de travailler juste pour conserver la magie de fait qu'on ne devrait plus entendre la voix de Blanche-Neige ailleurs. Non, on brise la carrière du femme juste pour garder ce petit fantasme de mec. Et puis en plus, ce qu'il y a de pire dans tout ça, c'est qu'ils essaient de coloriser un peu les personnages pour faire plaisir à des communautés. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart de ces communautés n'en ont absolument rien à foutre de vos changements. Ils s'en cognent, mais terriblement. Ils ne vont même pas regarder Blanche-Neige. Donc ça va en fait emmerder que nous. C'est ridicule. Alors ils vont peut-être vous appeler, parce que vous êtes blanc, ils vont peut-être vous appeler Blanche-Neige, mais eux ils en ont rien à faire de Blanche-Neige. Hein. La plupart des gens n'en ont absolument rien à foutre de vos changements de couleur. En fait, il n'y a que vous qui êtes gênés et moi par vos choix en fait. C'est tout. Hein. Ils en ont rien à foutre. La plupart des gens, vous regarderez la plupart des vidéos, il n'y a pas de gens de couleur. Il y en a très peu. Il y en a quelques-uns, mais c'est pas la grande majorité. Donc ça tourne autour de que dalle encore une fois. Parce que vous avez encore pas compris le problème des trucs et vous essayez de faire avancer des causes à travers le cinéma mais qui ne servent à rien en fait. C'est pas là qu'il faut les faire avancer les causes, c'est dans la réalité. Mais eux, comme ils sont un petit peu soumis, un petit peu lâches, il les faut avancer de manière hypocrite et lâche dans un film. Voilà. C'est tout. Donc oui, il est très bien, mais il aurait pu être tellement mieux. Voilà. Et ne faites pas un autre Blanche-Neige. Hein. C'est bon. Hein. Voilà, ça aussi, parce que j'en peux plus, moi. Ça va remuer les choses, de toute façon. Bon alors, et toi du coup, tu mets quelle note? Non, j'avais dit 7, je suis d'accord. 7 aussi, mais bon bah 7, bingo, hein, jackpot. Mais c'est terrible, ça fait partie des films où tu as les sentiments partagés, c'est terrible. Tu te dis pourquoi je mets 7 alors que tout le long de la vidéo je suis en train de dire que c'est de la merde. Alors que c'est pas de la merde. Mais que c'est tellement hypocrite, tellement tordu un petit peu les choix, tellement controversé, hyper contraire à certaines logiques qui ne sont pas des logiques pour eux, enfin c'est n'importe quoi. Bref, voilà. En gros, un film plutôt sympa, tant qu'on cherche pas plus loin quoi. Mais voilà, en gros, c'est pas bon, mais c'est pas mauvais. Et il mérite d'être défendu, mais il mérite aussi de se prendre un coup de pied au cul. Mais voilà. pour les bonnes raisons. Voilà, c'est ça. Voilà. Ce film, c'est ça. Voilà. Il faut trouver des bonnes raisons de le blâmer, mais aussi des bonnes raisons de le féliciter aussi quand il fait un truc bien. De toute façon, pour dire à quel point Disney, leur choix pour ce genre de film-là, parce que bizarrement, ils le font pas pour tous. Hein. C'est spécialement, surtout sur les contes de fées comme ça qu'ils tapent. Hein. C'est très bizarre, ça aussi. Disons qu'ils s'y attardent moins sur les autres univers qu'ils ont achetés, bizarrement. C'est bizarre, parce qu'ils ont besoin de thunes. Alors, ils vont taper bizarrement sur les contes de fées. On va savoir pourquoi. Mais de toute façon, la logique de Disney, il n'y en a pas vraiment. Parce que quand tu vois que d'un parc d'attractions à l'autre, les manèges de Blanche-Neige ne sont pas les mêmes, allez vous faire foutre. Voilà. Allez vous faire foutre. Je ne même pas du manège de En fonction des pays et des parcs d'attractions, les manèges de Blanche-Neige ne sont absolument pas pareils. Donc ça n'a aucune logique. C'est là que je me souviens même pas avoir vu quand je suis allé. Non, mais si tu compares les parcs d'attractions aux États-Unis, en Chine, en Europe et tout, mais ça n'a rien à voir Blanche-Neige. C'est n'importe quoi. Donc Disney n'a que de la logique quand ça l'arrange. Voilà, c'est tout. Terminé. Pognon, 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 mais ils en ont tellement, eux aussi, ils sont tellement pourri gâtés que de temps en temps ils aiment bien faire les cons. Ouais, voilà. Des fois tu te demandes s'ils aiment encore le pognon, des fois c'est vrai qu'ils font des choix un peu chelous, mais bon. Mais certaines sagas ils osent pas trop y toucher quand même. Hein. Puis pareil, allez, je vais terminer là-dessus parce que sinon c'est pas la peine. Mais Disney, vous avez racheté de grosses parts de Marvel.
Vous n'avez jamais transformé le personnage de Black Panther, on est bien d'accord. Vous l'avez pas fait devenir blond, bien blanc, on est bien d'accord. Eh non, trop risqué. Alors on va taper sur Blanche-Neige, on va oser sur ça, hein. Allez, c'est ridicule. C'est complètement ridicule. En gros, on va taper sur les gens blancs, mais on va pas taper sur les gens noirs. Ah non, ça serait dommage, on serait peut-être un peu trop raciste. On l'est déjà. Ça serait dommage. Bref, les messages envoyés sont catastrophiques, mais Le film en soi n'est pas si mal. le film n'est pas si mal. Voilà. Bon, c'est bon, je pense qu'on peut s'arrêter là du coup. En plus, c'est triste d'en arriver là, quoi. C'est qu'un film, bordel. Normalement, on devrait pas discuter de tout ça. Normalement, on aurait juste dû avoir une pâle copie, et clairement une pâle copie de Blanche-Neige, en fait. Tu peux tenter des légers changements, mais de là à faire tout ça, faut vraiment être ouvert d'esprit, sinon, et comprendre pourquoi vous avez fait ça, ou ne pas comprendre, mais... En fait, on devrait pas en arriver à se poser toutes ces questions. Je sais pas. Aladdin, on se pose pas toutes ces questions, déjà. Toutes les questions qu'on se pose dans Blanche-Neige ou dans La Petite Sirène, tu te les poses pas pour Aladdin. Et Aladdin non plus, ils ont pas eu de burn. Ils auraient dû taper plus, mais ils ont pas tapé, là, bizarrement. Hein. C'est bizarre, bah oui, ça... Il y avait une certaine communauté derrière. Ah, on n'allait pas y taper dessus, hein. Parce que là, c'est... Eh oui, Disney, hein. Mais bref. Allez vous faire, va. Bref. Vraiment, allez vous faire. Hein. Franchement, il y a des messages, c'est catastrophique. Bref. Je pense que j'ai jamais été autant virulent dans une vidéo. Mais c'est tellement chelou. Je sais même plus quoi en penser, de toute façon. Dans tous les cas, à la prochaine. Ouais, salut. Ciao. Avec un petit peu moins de tension, je pense.